Bonjour et bienvenue dans cette séance dédiée au psoas et au quadriceps. En fonction de votre ouverture du jour, vous pouvez avoir besoin d'un bloc et d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, n'hésitez pas à prendre une grande serviette que vous roulez sur elle-même, ça marchera très bien. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel sur le psoas afin de vous permettre de mieux comprendre certaines postures, de mieux ressentir ce muscle dans les postures et surtout de tirer un maximum de bénéfices de cette séance. Le psoas, ce n'est pas un tout petit muscle qui se trouve en haut de votre cuisse. Je sais que bien souvent, lorsqu'on travaille sur le psoas, on a tendance à focaliser notre attention à ce niveau. Le psoas, il commence dans le bas du dos, il s'insère au niveau de la vertèbre T12, il descend le long de vos lombaires et il vient finir sa course au niveau du petit trochanter. Donc durant cette séance, je vous invite vraiment à essayer de ressentir ce muscle dans sa globalité. Ne vous focalisez pas uniquement sur le haut de votre cuisse, prenez le temps d'explorer et de ressentir ce muscle. Je vous propose de commencer en Balasana, posture de l'enfant. Pour cela, vous allez écarter les genoux de la largeur de votre tapis, les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front sur le tapis. Fermez les yeux si vous le souhaitez ici et portez votre attention au niveau de votre abdomen. Venez observer la respiration à ce niveau. Observez le ventre qui s'élève sur l'inspiration et qui s'abaisse sur l'expiration. Ne cherchez pas à modifier votre respiration. Venez simplement l'observer telle qu'elle est ici et maintenant. Déplacez votre attention sur les points de contact de votre corps avec le tapis. Commencez par les doigts, la paume des mains, peut-être les avant-bras et les coudes, le front, peut-être la poitrine, une partie des genoux, les tibias, le dessus du pied, et le dessus des orteils. Prenez conscience de tous ces points de contact avec le tapis. Laissez le tapis vous soutenir ici. Relâchez tous vos muscles. Venez observer l'ouverture qui est en train de se créer au niveau de vos hanches. Vous n'avez rien à faire. Simplement observer. Lâchez prise dans cette posture. Relâchez-vous. Une dernière grande inspiration par le nez ici. Ouvrez la bouche et expirez par la bouche. Prochaine inspiration, redressez-vous et venez me retrouver à quatre pattes. Pour cela, les poignets sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Prochaine inspiration, le bras droit et la jambe gauche s'élèvent. Regardez vers le sol. Ici, vous allez chercher à vous grandir. Pour cela, imaginez que vous cherchez à attraper quelque chose vers l'avant avec votre main. Et imaginez que vous cherchez à toucher quelque chose vers l'arrière avec vos orteils. Grandissez-vous. Créez de l'espace. Essayez de gagner encore quelques millimètres. Et dès à présent,
observez ce qu'il se passe pour votre psoas ici. Essayez de le ressentir. Encore quelques millimètres, grandissez-vous. Pliez le genou. Soit vous restez ici, soit vous décidez de venir attraper le pied avec la main ou peut-être le pied avec la sangle. Si vous êtes ici, poussez le pied dans la main ou dans la sangle et créez de l'espace. Ouvrez la poitrine, ouvrez le psoas, ouvrez le quadriceps ici. Plus vous poussez le pied dans la main, plus l'ouverture va être importante. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite, c'est notre première ouverture. Écoutez votre corps. Délicatement relâchez le pied, ramenez la main vers l'avant, expirez, main, genou sur le tapis. L'autre côté, inspirez, cette fois-ci, c'est la main gauche et la jambe droite qui s'élèvent. Repoussez bien le sol avec la main droite. Grandissez-vous, créez de l'espace, gagnez quelques millimètres. Pensez à respirer ici. Encore quelques millimètres. Pliez le genou. Attrapez le pied avec la sangle ou avec la main. Poussez le pied dans la main. Ouvrez. Observez s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Relâchez le pied, la main revient à l'avant du tapis. Expirez, main, genou sur le tapis. Pour la prochaine posture, Adho Mukha Svanasana, crochetez les orteils, envoyez les fessiers vers le plafond, alignez les oreilles avec les bras, le dos est bien plat ici. Soit vous décidez de rester ici, soit vous venez tendre les jambes afin de former un beau V inversé ici. Respirez. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou et ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou vient pointer vers le plafond. Attention, les épaules ont tendance à tourner ici, gardez les épaules dans l'axe. Les épaules sont parallèles au tapis. Soit vous restez ici, soit vous décidez de venir dessiner des cercles avec le genou. 3 cercles d'un côté, 3 cercles de l'autre. Essayez de former des cercles très grands et essayez de trouver une certaine fluidité dans le mouvement. Observez ce qu'il se passe à ce niveau. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Une fois que vous avez fini vos cercles, revenez dans l'axe, amenez le pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol, inspirez, on se redresse, les épaules sont basses, vérifiez que le genou ne dépasse pas la cheville. Commencez par observer les sensations dans la jambe gauche ici. Et on va travailler en dynamique. Donc pour cela, la main droite vient se poser délicatement sur la cuisse. Et pour la prochaine posture, vous allez avoir 2 actions. La première action, vous allez chercher à rapprocher les hanches du tapis. Et la deuxième action qui va se produire en même temps, vous allez chercher à pencher vers la droite. Donc on est au centre ici, inspirez, vous êtes. Expirez, les hanches vers le tapis, on penche vers la droite. On en a 5, on inspire, on revient. Expirez, penchez, les hanches vers le tapis. Allez à votre propre rythme. Essayez vraiment de ressentir le psoas ici. Une fois que vous avez fait vos 5, on va rester en bas. Respirez. C'est à vous de choisir l'intensité avec laquelle vous souhaitez travailler aujourd'hui.
C'est une séance assez intense pour le psoas et le quadriceps, donc écoutez-vous, n'allez pas trop loin. Inspirez, redressez-vous. Main gauche sur le tapis, main droite sur le tapis. Marchez le pied vers l'extérieur, ici, et replacez vos mains au centre. Posture du lézard, plusieurs possibilités. Soit vous êtes ici, vous êtes bien, vous restez ici. Soit vous décidez de lever le genou. Peut-être que vous avez envie de venir déposer les avant-bras sur le sol. Votre choix ici, sachant qu'on va rester plusieurs respirations. Attention, le genou a tendance à partir vers l'extérieur, ramenez-le dans l'axe. Essayez d'avoir de longues inspirations, de longues expirations pour vous aider dans ces postures. Si vous êtes un sportif, vous devez utiliser votre psoas de manière très intense, que vous soyez un runner, un cycliste, un crossfitter. Le psoas, il intervient dans la flexion de la hanche, donc je vous laisse imaginer toutes les fois dans votre sport où vous venez faire une flexion de la hanche. Et je vous invite à réfléchir à combien de fois vous avez pris le temps d'étirer ce psoas. Donc c'est vraiment très important, si vous êtes un sportif, de venir prendre soin de vos quadriceps et de vos psoas, parce qu'ils sont hyper sollicités dans tous les sports. Cette fois-ci, vous allez laisser tomber délicatement le genou vers l'extérieur et venir sur la tranche du pied. C'est très important de venir sur la tranche du pied. Restez ici. Ramenez le pied et le genou dans l'axe et cette fois-ci, vous allez venir plier le pied arrière. Inspirez avec la main droite, vous allez venir attraper le pied ou peut-être avec la sangle et vous allez chercher à rapprocher le pied du talon ici. Que vous soyez sur l'avant-bras ou sur les mains, c'est la même chose. Essayez de ramener vos épaules dans l'axe vers l'avant du tapis. Respirez ici. Et délicatement, relâchez le pied. Main droite, main gauche sur le tapis. Repoussez le sol pour trouver Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou gauche, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou vient pointer vers le plafond. Et comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, venez faire 3 cercles d'un côté, 3 cercles de l'autre. Prenez le temps, faites de grands cercles. Une fois que vous avez fini vos 3 cercles, revenez dans l'axe. Et on amène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, inspirez, les épaules sont basses pour low lunge. Portez votre attention sur la jambe droite. Vérifiez que le genou ne dépasse pas la cheville. La main se pose délicatement sur la cuisse, la main gauche. Et comme tout à l'heure, on vient travailler en dynamique. Expirez, les hanches vers le sol. On penche vers la gauche. Inspirez, on se redresse. Quand vous avez fini votre 5e, on se retrouve en bas, les hanches vers le sol,
Créez de l'espace ici, grandissez-vous. Revenez au centre, main droite sur le tapis, main gauche également. Le pied part vers l'extérieur. Replacez vos mains ici. Posture du lézard, trouvez votre option. Genou au sol, genou levé ou bien sur les avant-bras. Gardez en tête que si vous voulez travailler sur le psoas, le quadriceps, vous devez vraiment intégrer ces exercices à votre pratique. Ce n'est pas une séance que vous devez faire une fois tous les 2 mois si vous voulez vraiment travailler ces muscles. Et comme tout à l'heure, laissez partir le genou sur le côté, venez sur la tranche du pied. Ramenez le pied et le genou dans l'axe. Et comme tout à l'heure, on plie le genou. Venez attraper le pied avec la sangle ou avec la main et cherchez à rapprocher le talon du fessier. Remettez vos épaules dans l'axe vers l'avant du tapis. Délicatement relâchez le pied. La main gauche revient sur le tapis. Retroussez les orteils et repoussez pour Adho Mukha Svanasana. Directement, on inspire, la jambe droite s'élève de nouveau. Le pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. On inspire pour le low lunge. Les épaules sont basses. Si vous le souhaitez, venez attraper les coudes opposés ici et ouvrir la poitrine. C'est-à-dire que vous allez chercher à rapprocher la poitrine du plafond ici. Respirez. Inspirez, revenez dans l'axe. Déposez les mains sur le tapis. Marchez le pied vers l'extérieur un petit peu pour avoir plus de place. Replacez vos mains. Et vous allez de nouveau plier le genou. Avec la sangle ou avec la main, attrapez le pied. Mais cette fois-ci, au lieu de rapprocher le talon du fessier, on va chercher à l'éloigner. Donc vous allez pousser le pied dans la main et cette fois-ci on ouvre, vous regardez vers l'arrière. Poussez, 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 poussez. Et comme tout à l'heure, on rapproche le talon du fessier. Ramenez les épaules dans l'axe vers l'avant du tapis. Délicatement relâchez le pied, ramenez la main vers l'avant et vous allez marcher le pied vers la gauche afin de déposer le genou droit à peu près au milieu de votre tapis. La posture du pigeon. Si votre fessier ne touche pas le sol ici, vous allez placer un bloc et vous asseoir sur le bloc.
Redressez-vous, créez de l'espace, marchez les mains vers l'avant. Au choix, vous déposez les avant-bras au sol, peut-être un point, 2 points et le front par-dessus. Ou peut-être que vous venez directement déposer le front au sol ici. On va rester quelques respirations. Relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Autorisez-vous à lâcher prise ici. Fermez les yeux. Prochaine inspiration, délicatement redressez-vous, crochetez les orteils à arrière et on repousse pour Adho Mukha Svanasana. Directement on inspire, c'est la jambe gauche qui s'élève de nouveau. Avec contrôle, amenez le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, inspirez, low lunge. Soit vous restez ici, soit vous attrapez les coudes opposés. Soit vous restez ici, soit vous décidez d'ouvrir la poitrine. Amenez la poitrine en direction du plafond. Respirez ici. Inspirez, revenez au centre, main de chaque côté du pied. Marchez le pied vers l'extérieur pour avoir plus d'espace. Replacez vos mains ici. Pliez le genou arrière. Venez attraper le pied avec la sangle ou avec la main. Et comme tout à l'heure, dans un premier temps, regardez vers l'arrière et poussez le pied dans la main ou dans la sangle. Créez de l'espace. Et ensuite, on expire, on ramène le talon un petit peu plus proche des fessiers. Ramenez les épaules dans l'axe vers l'avant du tapis. Délicatement relâchez le pied. Marchez le pied vers la droite afin de déposer le genou au centre de votre tapis. Utilisez un bloc si besoin. Redressez-vous. Marchez les mains vers l'avant. Venez sur les avant-bras ou bien déposez le front au sol. Il n'y a rien à faire, rien à contrôler. Laissez simplement la gravité faire son travail ici. Prochaine inspiration, délicatement on se redresse. Pied droit vient à l'avant du tapis, on vient trouver notre posture finale. Shavasana, pour cela, allongez-vous sur le tapis. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Prenez le temps de trouver une posture confortable ici. Prenez quelques secondes pour observer les bienfaits de cette séance au niveau de vos jambes. Venez observer le changement.
Observez les sensations présentes. Observez l'espace que vous avez créé. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires. Relâchez le front. L'espace entre les sourcils. Laissez votre corps s'enfoncer de plus en plus sur chaque expiration dans le tapis. Il n'y a rien à faire, rien à contrôler. Autorisez-vous à lâcher prise ici. Je vous invite à rester dans cette posture encore 4-5 minutes ou plus si nécessaire, afin de profiter de tous les bienfaits de cette séance. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Namasté.